Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré le confinement. Avant de vous partager le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Seigneur, merci pour ce moment que nous pouvons partager ensemble malgré les circonstances. Merci pour ceux qui ont pu se joindre et nous avons une pensée pour ceux qui ne peuvent être là et qui pourront nous suivre dans la rediffusion. Que ce moment puisse apporter paix, joie et lumière à chacun. Merci pour la technologie qui nous permet de nous réunir. Dans ces moments où le monde tremble, garde-nous près de toi. Entoure-nous de ta présence et continue de te révéler à chacun de nous. Donne du courage et de la patience à chacun, qu'il vive ce moment seul ou en famille. Aide-nous à être un soutien les uns pour les autres. Ouvre nos cœurs à ce qui va être partagé. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, alors le message que le Seigneur a mis sur mon cœur tourne autour de la reconnaissance selon 3 aspects. Et ces 3 aspects seront illustrés par 3 types de maisons. Et pour cela, j'aimerais utiliser un texte comme fil conducteur de notre réflexion et de notre partage. Ce texte est le psaume 68, verset 20, qui dit ceci. « Béni soit le Seigneur qui de jour en jour nous comble de ses dons, le Dieu qui nous sauve. » Dans ce texte, 3 aspects que j'aimerais souligner. Béni soit le Seigneur. La première maison, c'est le Seigneur lui-même. Il est une forteresse, un abri. Deuxième aspect, de jour en jour, il nous comble de ses dons. Nous avons un toit et tout ce qui va avec. Il pourvoit à nos besoins de tous les jours. Troisième source de reconnaissance, le Dieu qui nous sauve et qui fait de nous sa propre maison. Nous allons nous arrêter sur ces 3 points, l'un après l'autre. Le premier point est donc « Béni soit le Seigneur ». Pour cela, nous allons aller dans le psaume 91, les versets 1 et 2, que j'aimerais lire avec vous. Psaume 91, versets 1 et 2. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » 4 termes qui reviennent mais qui veulent dire la même chose. Sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, mon refuge est ma forteresse. Dieu est ma demeure, Dieu est ma maison. Cet aspect de maison par rapport à Dieu me renvoie à un autre texte dans les évangiles, dans Matthieu au chapitre 7, les versets 21-27, qui nous rappelle une chanson que nous pouvons chanter à nos enfants, qui nous parle d'un fou et d'un sage qui bâtissent leur maison. Et en regardant le contexte de justement cette lecture que nous allons faire, nous réalisons qu'il s'agit d'un texte qui fait part d'un contexte de fin des temps, où le Seigneur sépare ceux qui lui font confiance de ceux qu'il ne connaît pas. Ce texte est aussi difficile. Nous allons le lire ensemble. Matthieu chapitre 7, verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Je ne voudrais pas faire partie de ceux à qui il dira « je ne vous ai pas connu ». Cette période de confinement est un temps pour nous questionner sur notre relation avec Dieu. Là où je ne peux plus faire grand-chose, être dans l'action, être dans le service, je suis appelé à me questionner sur être avec Dieu. Dieu cherche des gens qui l'écoutent et qui obéissent. Est-ce que je fais partie de ces gens-là?
L'enjeu est que ma maison, ma vie soit fondée sur du solide. Surtout quand les tempêtes de la vie débarquent. Suis-je dans la crainte ou suis-je dans l'assurance? Bon nombre de psaumes nous rappellent que Dieu est notre protection, un abri sûr, une haute retraite. C'est notre première source de reconnaissance et cela nous pousse à l'adoration. Le deuxième aspect, merci, parce que de jour en jour, tu nous combles de tes dons. Souvent, la peur de manquer fait que nous regardons à ce que nous n'avons pas. De plus, la société nous pousse aussi à consommer au-delà de nos besoins. Nous n'arrivons plus à simplement apprécier ce que Dieu nous donne. Cette période d'arrêt et de confinement, de choix aussi à l'essentiel, même dans nos courses, nous devons regarder à ce qu'il faut vraiment, nous amène à réaliser ce que nous avons déjà et à pouvoir exprimer notre reconnaissance par rapport à ce que Dieu nous donne. Un pasteur me disait dernièrement que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Et dans une période où demain est incertain, cette parole est d'actualité. Nous lirons ce que Paul nous encourage. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, il nous invitera en disant « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et d'une autre manière, 2 livres plus loin, dans Colossiens chapitre 3, verset 17, il encourage aussi « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Tout devrait nous pousser à l'action de grâce. Nous aurons un moment tout à l'heure pour que chacun puisse s'exprimer par rapport à une action de grâce que Dieu a fait dans sa vie. Mais je vous challenge de devenir des chercheurs d'action de grâce. Cela me rappelle un chant, je ne vais pas me mettre à chanter, mais j'aimerais vous rappeler ces paroles qui vont sûrement monter en vous pendant que je les lis. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien leur nombre en est grand. C'est le défi que je vous lance pour la semaine qui vient. N'hésitons pas à nous les partager aussi. Envoyons-nous nos actions de grâce. À la Pentecôte, quand il parlait dans des langues des gens qui étaient présents, il est dit qu'il racontait les merveilles de Dieu. Eh bien, témoignons de ce que Dieu fait au quotidien dans nos vies, malgré ce confinement. C'était la deuxième source de reconnaissance. Dieu nous donne une maison, un toit et tout ce dont nous avons besoin. La troisième source de reconnaissance est qu'il nous sauve et fait de nous sa maison. Jésus a dit en mourant, tout est accompli. Sa mort et sa résurrection nous rappellent que nous n'avons pas juste un Dieu incroyable qui prend soin de nous au quotidien, mais nous avons maintenant en Christ libre accès auprès du Père. Il fait de nous son temple où il vient habiter. Quelle grâce! En effet, en Jean chapitre 17, verset 3, il nous est dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous sommes sauvés pour une relation. » Cela se confirme dans Hébreux 4, verset 16, où il nous dira que l'accès, approchez-vous donc du trône de la grâce. L'accès auprès du trône est libre en Jésus-Christ. Quelle bénédiction! Mais ce n'est pas tout. Nous ne sommes pas juste invités à venir le rejoindre. Je vous invite à un dernier texte dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 et 20, qui nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Extraordinaire. Dieu vient faire sa demeure, sa maison en moi. Quelle grâce et quel honneur. Nous sommes bénis et nous avons aussi une grande responsabilité. En prendre soin. Je vais m'arrêter là et je vous laisse donc avec ces 3 sources de reconnaissance. La première, adorons Dieu pour qui il est. Deuxièmement, remercions-le chaque jour pour les dons qu'il nous fait et parce que nous avons un toit et tout ce qui va avec. Troisièmement, profitons pleinement de sa présence chaque jour car il est avec nous et en plus, il vient demeurer en nous. Il est en nous. Comme le dira Paul aux Colossiens, Christ en vous, espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite d'ores et déjà une bonne semaine.